nous avions vu sur un quartier de granit un homme assis qui nous avait regardés, son coup d'œil, semblable à la flamme d'un canon, sorti de 2 yeux ensanglantés, et son immobilité stoïque ne pouvait se comparer qu'à l'inaltérable attitude des piles granitiques qui l'environnaient. Ses yeux se remuèrent par un mouvement lent. Son corps demeura fixe, comme s'il eût été pétrifié. Puis après nous avoir jeté ce regard qui nous frappa violemment, il reporta ses yeux sur l'étendue de l'océan et le contempla malgré la lumière qui en jaillissait. Comme on dit que les aigles contemplent le soleil sans baisser ses paupières qu'il ne releva plus. Cherchez à vous rappeler, mon cher oncle, une de ces vieilles truisses de chêne, dont le tronc noueux et branché de la veille s'élève fantastiquement sur un chemin désert, et vous aurez une image vraie de cet homme. C'étaient des formes herculéennes ruinées, un visage de Jupiter olympien mais détruit par l'âge, par les rudes travaux de la mer, par le chagrin, par une nourriture grossière, et comme noirci par un éclat de foudre. En voyant ses mains poilues et dures, j'aperçus des nerfs qui ressemblaient à des veines de fer. D'ailleurs, tout en lui dénotait une constitution vigoureuse. Je remarquai dans un coin de la grotte une assez grande quantité de mousse, et sur une grossière tablette taillée par le hasard au milieu du granit, un pain rond cassé qui couvrait une cruche de grès. Jamais mon imagination, quand elle me reportait vers les déserts où vécurent les premiers anachorètes de la chrétienté, ne m'avait dessiné de figure plus grandement religieuse, ni plus horriblement repentante que l'était celle de cet homme.